Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une update du BTC. Il y a quelque chose, il y a certains points abordés quand même intéressants. Je peux vous apprendre certaines choses en court terme et on fera un point de vue order flow également. Donc on est dans notre range. Voilà, il y a toujours la possibilité de faire de la stratégie de range, de venir long la borne basse et short la borne haute. Comme on le voit, on aurait clairement des résultats maintenant. On est vraiment dans une zone à faible volatilité. Voilà, on le voit, on est sur un écart de 2% globalement entre le bas et le haut de range. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est la pire chose à faire, et ça je le répète très souvent, c'est de se placer en plein milieu en plein milieu du range, donc sur notre poke. Ce genre de range, très souvent, ce qu'on fait, c'est, on le voit, on accumule énormément de stops. Donc ici, hop, il y a des stops, ici il y a des stops. Voilà, dans toutes ces zones-là, tac, on va voir des stop loss. Et on voit qu'on a une sorte de compression, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on n'avait pas chassé nos stops, on a une compression, et en général, hop, on va chercher d'un côté, on réintègre, et on va chercher de l'autre côté. C'est quelque chose de très classique, et c'est le but, d'accumuler énormément de stop loss pour venir les liquider par la suite. Là, on a liquidé nos longues, donc on a tous les stop loss des longues qui ont été chassés, et on voit qu'on a eu un fort rejet, et on pourrait maintenant s'attaquer au short. Moi, pour le moment, tant qu'on n'a pas une réelle cassure de ce niveau-là, je patienterai. Pour moi, il y a rien à faire. Par contre, si on commence à avoir une cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse, il y aura clairement des niveaux à surveiller. Si on a une cassure à la baisse, on reviendra chercher notre lot ici qui a un creux majeur absolument important à défendre. Donc on aura ici une prise de profit théorique dans cette zone. Si on y va, tant qu'on n'a pas un réel breakout de ce niveau-là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On peut juste prendre la liquidité, réintégrer. Voilà, il y aura rien d'important. Faudra pas spécialement s'inquiéter. Par contre, si on commence à casser en dessous, ça fasse pullback, ici ça fasse office de résistance, et que là on a un problème, on réintègre pas tout simplement, là on ira chercher nos creux ici, et il y a de grandes chances qu'on réintègre cette zone d'accumulation. C'est vraiment un creux ici qui est très très important à défendre. Maintenant, si on a une cassure de ce range là qu'on a instauré en 4 heures à la hausse, tac, on va inverser ça, hop, pull. On pourrait revenir chercher notre extension sur ce niveau-là, qui nous comblerait déjà cette zone d'imbalance. On voit qu'on a une zone d'imbalance sur cette bougie, vu qu'on a un déséquilibre de marché. On reviendrait chercher notre précédente zone ici de supply, là où il y a eu où l'offre a été plus importante que la demande, vu qu'on a fait ici un M et on a cassé à la baisse. On reviendrait chercher notre zone de rechargement de Fibonacci. Donc là, on a vraiment une confluence globalement dans cette zone-là, qui va être très intéressante à surveiller, et il y aura clairement une opportunité de short, puisque là on est clairement dans une tendance baissière, sommet creux plus bas que le précédent. Si on casse, on instaure ici une pattern bearish, qui nous montre que les vendeurs sont plus puissants que les acheteurs, et moi il pourrait y avoir un setup de short qui s'enclenche pour avoir une poursuite de notre tendance baissière. En tout cas, ça sera vraiment un niveau à surveiller, et là pour les swing traders, il peut y avoir une opportunité de se positionner. Donc si on casse à la hausse, moi c'est vraiment un niveau que je surveillerai. Par contre, si on y va, on voit qu'on a un flux très haussier, que les vendeurs ne se montrent pas présents, et on structure des W, on pourra s'attaquer au précédent sommet et venir chercher les stops tout simplement. Maintenant, pour le moment, la structure majeure type swing là en daily, elle est toujours haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc je vais pas vous dire spécialement de ça y est, full long, c'est to the moon. Vous pouvez sécuriser vos profits. Déjà, si vous êtes rentré sur un bottom, ici on a un magnifique W où il y avait une opportunité de rentrer, vous êtes sur un plus 30%, ce qui est correct. Faire un plus 30% dans un marché baissier comme ça depuis quelques mois, voire plus d'un an largement. Faire un 30% sur quelques positions, et moi ça peut être clairement intéressant de prendre des profits. Alors je dis pas de TP 100% de sa position, mais au moins sécuriser au cas où on fait ça, parce que vous allez vous dire mentalement, ça va être dur d'accepter que vous êtes à break-even alors que vous étiez sur un facile plus 40%. Ouais, plus 50%. Donc voilà, rien ne vous empêche de sécuriser vos profits. D'un point de vue order flow, alors on va regarder sur du plus low time frame. On a bien liquidé ici des longues, on le voit. Ouais, on a liquidé des longues, on a un funding qui est négatif, ça c'est intéressant. On n'a pas spécialement de FOMO, il y en a eu un petit FOMO ici. Augmentation de l'open interest avec le prix qui augmente. On voit que dès que le prix a baissé, l'open interest a chuté. Plus on avait des pics de liquidation. Donc on peut dire globalement il y a eu un peu de FOMO long, mais ça reste léger. Franchement, c'est pas très important. C'est pas ça qui va globalement impacter fortement le prix de mon point de vue. Par contre, ouais, on a un funding négatif. Ça c'est vraiment
encourageant dans le sens où, en général, quand on a un funding négatif, c'est là où on pose un bottom. Ici, on le voit, on a un funding négatif. Comme on avait ici, on a posé un bottom. Ici, on avait un petit peu un funding négatif, on a posé ce bottom là. Ici également, puis on a eu toute cette phase de funding extrêmement négatif. On a également posé un gros bottom le moyen terme, on va dire. Donc pour moi c'est encourageant ici qu'on ait ce funding négatif. Et surtout moi vraiment ce qui me surprend ici, c'est qu'on a vraiment une absorption sur le CVD. On voit sur le CVD on fait un creux plus bas, alors que sur le prix on fait un creux plus haut. C'est-à-dire que là on a, alors ça c'est tout simplement le delta entre les volumes agressifs, donc les volumes au market, les volumes au marché, entre les acheteurs et les vendeurs. Et là, le fait de faire un creux plus bas, c'est-à-dire qu'on a eu des vendeurs qui ont mis une pression vendeuse agressive, hein, donc des vendeurs au market beaucoup plus importante. Mais sur le cours, on n'a pas fait un creux plus bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, il y a énormément de longues avec c'est des acheteurs passifs, des acheteurs qui achètent avec des ordres limites qui absorbent les vendeurs agressifs. Et ça c'est intéressant, ça c'est clairement bullish. Maintenant, voilà, ça reste un indicateur comme un autre, on peut pas se baser que là-dessus, mais moi c'est quelque chose que je prends en considération et je trouve ça clairement encourageant d'avoir ici une absorption qui est c'est pas tout le temps qu'on a des absorptions en daily de cette manière. Et en général le CVD ça donne quand même je vais pas dire du 100% de réussite, hein, mais c'est un très bon indicateur qui donne en général des résultats pertinents. Mais on peut pas se baser que là-dessus. Moi, c'est surtout d'un point de vue technique que je vais avoir au moins à minima une confirmation de la cassure de Strange à la hausse, et surtout un autre ici, hein, on a cassé notre tunnel 4 heures, il y a le 1 heure qui a plongé dans le 4 heures. Voilà, faudrait à minima qu'on repasse au-dessus, qu'on consolide dedans, que ça fasse office de support, et là on pourra avoir une poursuite de la tendance. Mais pour le moment, le fait que le 1 heure crosse le 4 heures, comme je vous l'ai dit, là on l'a cassé, on a refait pullback dedans, c'était encourageant. Mais en général, dès que le 1 heure casse le 4 heures, bah c'est vraiment pas encourageant par la suite, hein, comme on le voit ici, voilà. Là, on l'avait cross ici, on voit que ça fait une longue période baissière. Alors, je dis pas que ça y est, on va repartir, comme je l'ai dit, tout en bas, hein, mais faut se méfier. On a des premiers signaux qui nous disent méfions-nous du marché. De toute façon, d'un point de vue MACD, on l'a vu également que voilà, c'était en 3 jours. Ouais, c'était en 3 jours où ici on avait vraiment un flux. On avait vraiment un flux haussier, un flux très acheteur, un momentum très puissant. Mais ici, dans cette deuxième vague haussière, on voit que le momentum a été beaucoup moins puissant. Et on a bien une divergence baissière qui est validée depuis un moment maintenant. Donc en 3 jours, c'est les vendeurs qui récupèrent le contrôle du momentum. C'est pas très encourageant. Et en weekly, on a toujours cette divergence haussière qui est validée depuis très longtemps également. Donc en weekly, c'est les acheteurs qui ont le contrôle du momentum. Maintenant, c'est pas pour ça, hein, le weekly, on peut revenir là, faire ça, et ça sera bullish toujours en weekly, hein. Pourtant, on aura baissé de 20%. Donc à vous, selon votre profil d'investisseur, de trend flowing, d'établir tout simplement vos zones d'intervention en fonction de l'unité de temps où vous placez, et ne pas vous si vous êtes un investisseur weekly, ça sert à rien d'aller sur du 15 minutes et regarder ce qui se passe, vous vous en moquez totalement. Toujours parce que ça j'en vois beaucoup en senior qui est souvent fait, hein, des gens qui passent énormément de temps sur du low time frame alors que c'est des investisseurs, ça sert à rien. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, le marché est globalement calme, de toute façon c'est pour ça que je vous sortais des vidéos un peu mindset, un peu pour vous faire on va dire vous montrer ma vision, comment je vois les choses globalement, surtout sur les deux dernières vidéos. Si vous les avez pas vues, vous pouvez clairement apprendre des choses de mon point de vue. Mais voilà, pour le moment pas grand chose à faire, mettez vos alertes, hein, une alerte en haut, borne haute, une alerte borne basse, mais sinon il n'y a pas grand chose. Et surtout les altcoins en général, quand le BTC fait pas grand chose comme ça, ils aiment bien surperformer, faire des petits plus 20%, plus 30%, où y aller des fois. On le voyait ici, quand le BTC faisait pas grand chose, on avait des alts qui pumpaient bien. Là pareil, les alts c'est vraiment mort. C'est pas très encourageant ce qu'on voit actuellement sur les marchés. Donc faut patienter. Revoyez votre stratégie, formez-vous, lisez des livres, occupez-vous. Ça sert de rester toujours devant les charts. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.